Mesdames et messieurs les internautes, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce post sur le Power Mac G3. Nous allons maintenant démarrer la machine. Je vous présente le clavier USB qui était vendu en standard, avec la souris en USB aussi. Une première pour cet ordinateur, hein, où on arrête le bus ADB et on passe sur du port USB, hein, universel, hein, bien entendu, avec la souris mécanique, hein, qui sera d'ailleurs la dernière souris utilisée chez Apple. Après, on passera à la souris optique, hein. Il suffit simplement de les démarrer ici. Voilà. 'Comme vous pouvez le constater, le disque dur fait pas mal de bruit. C'est le disque dur d'origine. « 64 mégas de mémoire physique, 128 en utilisé donc en mémoire virtuelle, comme je vous expliquais tout à l'heure. Nous allons lancer un premier jeu. Le temps de chargement étant relativement long. Vraiment très long. Comme vous pouvez voir, la cinématique saccade pas mal.
pouvez voir, les grains sont... C'est assez gros hein, au niveau des détails. Commence mal. Constater en termes de vitesse, c'est assez moyen. La sortie des jeux et l'arrivée sur le bureau est aussi, les temps sont sont assez importants. Donc là, je vais vous montrer un logiciel un peu plus graphique où vous allez pouvoir le constater que de la RAM supplémentaire n'est pas du luxe. Voilà. Le temps de chargement assez long. Là maintenant, nous allons quitter le logiciel juste pour vous montrer la différence dans la troisième partie. Vous allez la voir. C'est assez, ça montre bien. Là, on peut regarder par exemple un logiciel bureautique, le Pack Office. Où là, vous allez voir que d'avoir pas une grosse configuration, c'est moins gênant. Version 2001. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie, pour vous montrer l'environnement du système avec un jeu plus de logiciels en test pour bien montrer la différence. Et nous allons partir pour la troisième partie une prochaine fois pour vous montrer les différentes améliorations apportées à la machine. Et à la prochaine!